comme à l'habitude, 2 fois par mois, on s'en va jaser avec Miss Roxane elle-même pour notre chronique Qu'est-ce qu'on mange? Allô? Salut Roxane, ça va bien? Oui, toi? Splendide, ça va très très bien pour moi. C'est pas compliqué, hein? Il y a une journée dans la semaine à date qui fait beau. C'est ça. Mais je te dis ça, puis je l'ai dit aux autres avant aussi. Ça fait juste qu'éteindre. Ben là. Il y a des filles dans le studio. T'amènes le beau temps, toi? Hey, non, comment ça va, toi, personnellement? Tu me disais que ça roulait. Je viens de voir que t'as un nouveau magazine. Ouais, mais là, j'étais un peu. Ça fait un peu agace. Ça sort juste jeudi prochain en kiosque, donc le 11 mai. Mais c'est ça. J'ai voulu ajouter de l'été, de la chaleur dans le studio. Je trouvais qu'il faisait très, très, très été avec Oui. zeste de lime, citron, tatati. En fait, c'est parfait, là. Même s'il n'est pas encore disponible, ça va pouvoir donner l'eau à la bouche aux gens. Oui. Ce ne sera pas notre sujet du jour. En Non. 35 secondes, je te lance là-dessus. Mais j'aimerais savoir, premièrement, qu'est-ce qu'on va pouvoir retrouver dans ta nouvelle édition du Roxane Cuisine? Ben, le magazine s'appelle Se régaler à petit prix, parce qu'on s'en est parlé souvent dans différentes chroniques à quel point l'épicerie coûte une beurrée. C'est un stress financier pour plusieurs familles, un petit peu partout au travers du Québec. Donc, le magazine va vous proposer des recettes super simples, encore là, pas compliquées, avec des ingrédients qu'on connaît, donc rien d'exotique, puis des recettes plus économiques. Donc, pour toute la famille, vraiment. Puis, à date, j'ai déjà des clients qui sont abonnés, qui l'ont reçu, leur magazine, au courant de la semaine passée, puis ils capotent sur le magazine, sur les recettes. Fait que je suis très, très, très contente. Puis là, J'ai hâte qu'ils sortent. Puis là, j'imagine que quand tu fais ton magazine d'hiver, ça va être plus casserole, quelque chose de réconfortant. Là, je suis dans le septembre. Là. Tu vois, là, j'ai de la popote de septembre dans ma cuisine. Là. Mais ouais, l'automne, c'est plus contre de food, chaleureux, réconfortant. L'hiver, vu qu'on y va dans la détox, c'est un peu de tout. Il y a du réconfort, il y a de la légèreté, il y a beaucoup de fraîcheur. Fait que c'est un mix pas mal, je te dirais, celui de janvier. Parfait. Ouais. Mais là, celui-là, c'est pas celui de janvier. Là. Non, c'est celui-là d'été. Du printemps. OK, été directement. Oui, là, mais ouais, c'est ça. Parfait. Bon, jasons notre sujet du jour. Aujourd'hui, tu m'as écrit un peu plus tôt sur Facebook cette semaine, m'as dit « Max, on se parle des excuses! » Ouais! Fait que j'ai envie de faire une espèce de disclaimer d'avance. Là. ça va peut-être être choquant un peu comme chronique, peut-être à la limite un peu confrontant, mais ça se veut tout dans la bienveillance. Et pour ceux et celles pour qui le mot disclaimer, ça ne veut rien dire, Ouais. clause de non-responsabilité. C'est ça, là. Peut-être pas ça. Ouais, je sais pas si c'est bon terme. Littéralement. Sentez-vous pas attaqué, c'est ça que je veux dire. Parfait, parce qu'on parle toujours en mode constructif. Puis Oui, je veux c'est dire, ça. si vous connaissez dans certaines des excuses, sachez que toi, de ton côté, t'as déjà été là-dedans. Moi, je Ben le oui. suis encore aujourd'hui. On n'est tous pas parfaits. On Non. est juste là pour s'améliorer. Exactement. Un petit peu. Yes. Comme on peut. Alors, première excuse. Et là, c'est parce que moi, j'ai pas le temps. Là. J'ai 4 enfants à la maison. Je peux pas. J'ai pas le temps. Le j'ai pas le temps, je pense que c'est l'excuse que j'entends le plus. Moi, je m'amuse à dire qu'on a toutes 24 heures dans une journée, donc on part sur tout le même pied d'égalité. Il y a personne qui a 26 heures dans une journée. Je pense que le manque de temps, c'est surtout un manque, peut-être une difficulté dans l'organisation du temps, mais il y a aussi beaucoup de bouffeurs de temps dans une journée qu'on n'est pas conscient, dont, comme on parlait tantôt avant la chronique, les réseaux sociaux, le cellulaire, les écrans de TV. Veux pas, ça nous bouffe du temps beaucoup au quotidien. Ça bouffe du temps. Ouais, mais Au moins, c'est pas ça. calorique. T'sais, non, mais si on passe 2 heures à scroller nos réseaux sociaux le soir, on a toujours bien une demi-heure, je pense, dans notre journée, dans notre soirée, pour être actif. C'est pas ça d'aller dans un gym et commencer à faire des exercices épouvantables. Rien qu'une petite marche. C'est pas nécessairement non plus, moi, de la manière que je le comprends, de dire, OK, ben, j'ai pas le choix, je vais trouver du temps, je vais me lever à 5 heures du matin pour commencer à aller m'entraîner. Peut-être pas nécessairement, mais Pas nécessairement. si tu commences à 9 heures, puis que toi, de 7h15 jusqu'à 8 heures tout le temps, c'est ton moment que tu prends ton café, puis tu scrolles, justement, Ouais. ou peut-être tu lis le journal. Peut-être c'est bon pour toi, mais d'aller prendre une petite marche, Exactement. de l'utiliser pendant déjà, de maximiser ton temps et non pas Exactement. de te demander d'en avoir plus longtemps Non. d'efforts. Non, puis si jamais on... Pas pour dire qu'on n'a pas vraiment le temps, mais, tu sais, vaut mieux en faire 10 minutes 3 fois par jour que d'attendre d'avoir 45 minutes Le moment consécutives. parfait. Ouais, tu sais, ça peut être un 10 minutes de marche le matin pour promener le chien ou peu importe, rien qu'aller chercher la malle. 10 minutes sur l'heure du lunch pendant votre pause du midi. 10 minutes le soir avant de rentrer à la maison puis commencer à faire le souper, les devoirs, les bains, les ci, les ça. Tu sais, déjà là, ça va vous aider à vous déstresser, c'est pas ça, là, mais à vous calmer
puis à faire une petite pause entre chaque tâche que vous avez à faire. Tu sais, ça peut être ça aussi. Là, un petit moment pour toi. Oui. Puis oui. même si au début, t'es là, ouais, mais mon moment pour moi, parce que je m'en vais courir, j'aime pas ça, inquiète-toi pas. C'est normal. Mais dans quelques occasions, t'as peu que ce soit dans ta routine, tu vas l'apprécier ce moment-là. Oui, c'est ça, exactement. Puis c'est comme toute chose, si c'est une priorité sincère avec un objectif autre que juste la perte de poids, ça s'inscrit dans un agenda. Tu sais, on les inscrit dans nos agendas, nos rendez-vous changement d'huile, rendez-vous chez la coiffeuse, chez l'esthéticienne, limite. Pourquoi on le fait pas aussi pour ce moment-là qu'on se prend pour soi? Deuxième excuse. Ah, mais là, c'est parce que, tu sais, j'aime ça faire à manger, mais à la maison, mon mari est difficile. Veut pas manger n'importe quoi, là. Hey, ça, là... J'aime tellement ça. Parce que moi, quand j'étais jeune, je sais pas toi, Maxime, là, mais moi, quand j'étais jeune puis que j'aimais pas ce que mes parents nous cuisinaient, ils nous disaient, si t'es pas contente, fais-toi des toasts. Puis on était comme, ouais! On était full contente de se faire des toasts. Hein. Ah non, moi j'étais plus, oh non, je mangerai pas ce soir. Tu vois? Mais, tu sais, je m'amuse à dire à cette clientèle-là qui est 99,9% féminine, ah, moi, mais mon mari, il est traditionnel, c'est steak, la patate, puis les petits légumes, là, salade en crème. Tu sais, je dis à ces femmes-là, c'est-tu vous qui cuisinez à la maison? Mm-hmm. C'est vous, ça leur donne un petit contrôle, tu sais. Puis s'il est pas content, ton monsieur, là, de ce que tu cuisines, parce que, mettons qu'il cuisine 0 de base, ce monsieur-là, s'il est pas content, il est capable de se dépanner. Je pensais que t'allais dire, fais 2 assiettes différentes. Non. Je m'excuse. Qui mange la chenoute. Mais le pire là-dedans, ce qui est vraiment cool, c'est que il y a une très grande majorité de ces femmes-là qui étaient... qui s'empêchaient de changer leur habitude alimentaire à cause que le mari était difficile, qui me reviennent, qui me disent hey, finalement, le mari, là, il a pris ton magasin puis il a mis des post-it partout, les recettes que qu'il veut que tu essaies. Qui veut que tu essaies. Ouais, c'est ça. Là, je suis comme, OK, là, on l'a converti finalement à la Roxane Cuisine. Là. Fait que je pense que c'est de penser à ses besoins. Mm-hmm. Toi, ton besoin, c'est d'être mieux dans ta peau, peut-être perdre du poids, d'avoir plus d'énergie via l'alimentation. Fais-le pour toi, fais-le pas pour les autres. Puis d'une certaine manière, si lui veut pas embarquer, tu l'embarques un petit peu, petit à petit. C'est ça. Tu peux pas lui demander de faire le méga changement non. que toi t'aimerais voir dans ton propre corps et dans ta propre vie. Mais si jamais tu y amènes tranquillement pas vite, après ça, si c'est ton mari, c'est ton chum, normalement, il va vouloir embarquer de ton bord pour accompagner tes efforts. C'est ça, exactement. Ça se peut qu'il aime ça aussi. Oui, c'est ça la problème. Il paraît qu'ils peuvent aimer ça au final. C'est ça, exactement. Troisième excuse. Hey, attends-tu bien celle-là? Il fait pas beau dehors, la température, là. Je peux pas aller marcher dehors, je peux pas aller marcher l'hiver. Ça, c'est une situation qui est arrivée dernièrement quand c'était l'hiver. Il y a une cliente qui disait qu'elle pouvait pas marcher parce que les bancs de neige étaient trop hauts sur le bord du chemin. Mm-hmm. J'étais comme... Il y a sûrement d'autres alternatives, mais bref. Comme marcher dans la rue? Ouais. Genre. Je m'excuse. Mais, tu sais, c'est sûr que si... moi, je m'entraîne juste dehors. Je fais mon jogging dehors, je vais marcher dehors, je vais faire du vélo dehors. Je suis pas gym, OK? Tu vas pas au gym? 0 de bas. J'ai jamais été au gym. La seule fois que j'ai été au gym, c'est quand j'ai étudié au cégep ici. OK. En mes J'aime stages. ça aussi, parce que ça, je trouve qu'on n'en parle pas souvent. Tu sais, je veux dire, t'es l'exemple parfait qu'avec une bonne alimentation et une bonne structure, tu peux perdre ton poids en faisant tes exercices à la maison, pas juste au gym tout le temps. Non, c'est ça. Pour moi, c'est pas motivant. J'aime ça être dehors. Ça m'apporte un bien-être mental. Là. Donc, je comprends que pour ceux et celles qui font ça exclusivement dehors, ça peut être un petit peu plus tannant. Sauf que moi, été comme hiver, je cours. OK? Il s'agit de bien s'outiller, bien s'habiller, aller dans des boutiques de vêtements, justement, pour le sport. Ils vont être super en mesure de vous conseiller selon l'entraînement que vous faites pour être sûr d'avoir chaud, tu sais, d'être bien. Sinon, on peut toujours s'entraîner à la maison. Je veux dire, sur YouTube, c'est garni de vidéos d'entraînement. Tu sais, il y a YouTube, les applications qui sont sur ton téléphone. Il y en a à l'infini. Puis il y en a beaucoup. J'imagine qu'il y en a qui sont moins bonnes que d'autres, mais n'importe laquelle que tu décides que t'embarques, puis qui est prouvée, tu sais, d'une certaine manière, puis c'est assez facile à vérifier. Ben oui. Ben t'embarques, puis let's go. C'est ça, exactement. Tu sais, moi, personnellement, c'est pas possible pour moi de faire ça chez nous, parce que sinon, j'ai 3 petits garçons qui veulent venir avec moi d'enfant, puis finalement, ils sont plus dans les pattes que d'autres choses. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, dehors, je comprends, mais une fois qu'on est bien habillé, on peut sinon switcher puis l'en faire chez nous, mais il y a toujours une possibilité de marcher. C'est sûr que quand il mouille comme hier, que ça pleut, à verse,
OK, vas-y pas, là. Mais je pense qu'il y a toujours un moyen d'y arriver. Ben, je pense que c'est aussi le gros bon sens parce que c'est évident qu'hier, tu n'as pas à aller faire ta course alors que tu pleures les cordes. Non! Mais si tu utilises ça pour dire que tu iras pas toute la semaine... Exactement. Il fait frais, il fait rien que 3 degrés. Ouais, mais habille-toi chaudement, tu vas être bien. Ouais, en t'activant, tu vas avoir chaud, de toute façon. On enchaîne. Je suis trop fatigué. J'ai une grosse semaine dans le corps. Je peux pas m'entraîner. Oh là 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 là. Moi, tout, je suis brûlée. Mais ça, encore là, ça vient un cercle vicieux. Mm-hmm. Quand tu t'entraînes pas, t'es plus fatigué. T'as pas d'énergie. T'as pas d'énergie. Mais dès que tu vas bouger, c'est là que tu vas en avoir une petite hausse d'énergie. Puis en plus, ça va t'aider à mieux dormir. Mm-hmm. Fait que c'est que des bienfaits. Je comprends que sur la motivation, c'est extrêmement difficile de décider de s'habiller pour aller marcher dehors, tandis qu'on est brûlé notre journée. Mais ça va être un bienfait incroyable, autant au niveau de votre santé physique, mentale, émotionnelle et pour le sommeil. Fait qu'être fatigué, moi, mon truc perso, moi, je ne suis pas active le soir. Mm-hmm. Tu sais, j'ai une vie familiale prenante. Je me couche à 8 heures le soir. Fait que je me vois très mal aller marcher à 8 heures, mais je suis une fille du matin. Fait que des fois, ça peut être juste de regarder notre horaire, savoir où notre énergie optimale, puis faire l'entraînement en question à ce moment-là. Ma chère Roxane, je regarde l'heure, va falloir se laisser déjà, oui. Mais en fait, si on veut terminer, j'ai essayé tous les régimes parce qu'on en avait un petit dernier aussi. Ouais. Qu'est-ce que tu peux dire aux gens qui ont la fameuse excuse de « Je les ai déjà tout essayé, les régimes, puis ça marche pas, c'est toutes des affaires de... » Ben, arrête d'en faire. Oh! Et commence le magazine! Rêve de même. J'adore. Hey, ma chère Roxane, on se reparle dans 2 semaines. Oui! Ton nouveau magazine va être disponible un peu partout dans la région dès le 11 mai. Merci beaucoup. On se reparle dans 2 semaines. Yes. Une excellente journée, ma chère. Merci, toi Salut, aussi. Roxane. La chronique Qu'est-ce qu'on mange vous a été présentée par Roxane Cuisine. Difficile de cuisiner des repas qui sont simples, faciles et qui vont plaire à toute la famille? Catherine Roxane Veilleux vous propose des solutions simples et efficaces pour rendre la cuisine agréable, amusante et plus santé. Son magazine Roxane Cuisine vous aidera à gravir une étape de plus vers l'amour de soi et le développement d'une relation plus saine avec la nourriture.